Bonjour à tous. À 16h, je reçois ce message absolument insolent. Journal de 13h, 1 minute d'info, c'est-à-dire 1 minute. C'est 45 minutes, un journal de 13h, donc 1 minute d'info et 44 minutes de merde. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Les gens qui méprisent le contenu du journal de 13h sont des ignorants. Ce n'est pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés par les informations divulguées que ces informations sont nécessairement inutiles. Loin de là. Ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'une information dédiée à un public très précis. Mais quel est ce public? Les vieux, pardi! Non mais c'est méga simple à voir, ça. Tu allumes ta télé, tu vas sur TF1, tu tombes sur qui? Pernod, Chazal, les deux momies du BAF. Tu comprends direct. Mais rien qu'avec ça, le message est clair. Ici, c'est pour les vieux de la vieille, les rodés du Scrabble, les Sébastien Loeb du déambulateur. Oui, les amis. Voilà, après, moi je trouve ça normal que les programmateurs du Trésor adaptent leur contenu. Voilà, un petit peu de rediffusion pour la part d'audience qui a l'Alzheimer. Voilà, des informations plus light, moins condensées, parce que les vieux, ils sont dans leur transit intestinal à 13h. Mais oui, c'est normal. Si Papy Raoul, en plus de digérer soit sa soupe, doit digérer l'explication géopolitique du conflit ukraino-russien, non, l'inverse, russo-ukrainien, pardon, mais il va nous faire un ulcère, il y a un trou dans la sécu. C'est pas possible. Alors après, forcément, il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de râler. Oh, raccourci l'info, c'est bien n'importe quoi. Et ça depuis très longtemps. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Théophraste Renaudot, ça ne s'invente pas, l'ancêtre du journaliste, en 1563, qui nous balançait « La rétention d'informations, c'est la constipation du savoir ». Mais j'ai envie de lui dire, mais Théophraste, va dire ça à une audience d'un continent. Ce n'est pas possible. Mais le 14h, c'est aussi 100% d'informations personnalisées. Une info qui veut toucher l'individu dans son cœur et dans sa tête. Regardez ces chaînes qui se battent en ce moment pour savoir quel JT sera diffusé dans la télé de Schumacher dans sa chambre quand il se réveillera. C'est beau, la solidarité. Mais en vérité, derrière cette histoire, il y a des enjeux de malade. Et oui, s'il ne se réveille pas, Choumi, c'est à cause de ces mecs. Dès qu'il ouvre l'œil, le médecin, non Choumi, non, pas maintenant, ne gâche pas tout. Business is business. Morphine. Tac. Mais il faut les comprendre, et surtout les personnes qui gèrent les bulletins météo. Annoncer à Schumacher à son réveil s'il devra mettre des pneus pluie ou normaux sur son fauteuil roulant, ça c'est la vérité. Mais bon voilà, si tu regardes de plus près, tu vois bien que les informations du Trésor, c'est de l'information de qualité. Les gens qui achètent le journal de Trésor, c'est des gens désabusés, qui ne savent plus penser, mais qui pensent savoir. Et finalement, ces mecs sont fermés, ils ne savent pas savourer l'instant présent, la beauté d'un paysage ou d'une croupe de vaches. Mais voilà, comment dire, les patrons du Trésor, c'est des gens, tu vois, qui sont à l'écoute. Ils savent ce qui fait vibrer le téléspectateur, ce qui lui fait cramponner son canapé. Et ce qu'ils veulent, le téléspectateur, c'est pas les dernières nouvelles sur la nouvelle taxe européenne. Non! Ce qu'il aime, c'est la simplicité, le terroir, les faits divers, du concret, simplement. Ce qui les fait vraiment jouir, c'est un bon petit reportage à Pournoy-la-Grasse sur la 23e édition du concours de lancer de tweets. Rien de plus, les amis, rien de plus. Et plus sérieusement, je remercie le Trésor. Quand je pense à information, je pense à découverte, curiosité, nouveauté. Et franchement, là-dessus, ils nous gâtent. Avec tous ces patelins paumés, ces nouveaux langages que je découvre chaque semaine. Rendez-vous en terre inconnue n'a rien inventé. Ils ont juste copié le journal de Trésor. Chaque jour, on me fait découvrir la France sous un nouveau visage. Alors certes, parfois, c'est le visage d'un paysan édenté qui tripote de manière malsaine les mamelles de sa brebis. Mais c'est ça l'info, les cocos. C'est du cru, de la vérité. Oh. Et ça, c'est le caméraman, vaillant, caméra et fusil à la main, parce qu'on sait jamais. Il se lance encore perdu dans le jungle rural, au nom du partage des traditions françaises. Et on en voit des belles choses, des moments pleins d'émotions. Regardez là, une fratrie de Vosgiens consanguins qui exhument leur arbre généalogique magnifique. Là, regardez, un collectif d'aveugles qui découvre le qui est version braille. Wow. Et encore là, un groupe de pêcheurs impuissants qui gigotent leur gaule sur les bords de la Garonne. C'est ça qu'on veut, de la sincérité. Mais cependant, je peux comprendre que cette forme d'information, aussi subtile soit-elle, ne puisse pas être
ne puisse pas toucher tout le monde, après tout. Mais même en concédant, en médisant que l'information du Trésor est de piètre qualité, ils sont encore dans l'erreur. Dire que le Trésor c'est juste de l'information, c'est faux. C'est faux. C'est aussi de l'amour. Regardez, cette idylle poignante entre une femme écorce et un homme tronc. Et c'est aussi une minute de nostalgie. Regardez ces témoignages de sans-culottes aujourd'hui contraints à porter la couche. Regardez cette minute d'espoir avec Hollande qui a retrouvé son activité sexuelle et qui sait peut-être retrouvera son activité tout court. Les trêves de lyrisme, l'hypothèse de la concession s'arrête là. Car je vous le répète, j'en suis convaincu. Le Trésor a toujours été et reste une source d'information majeure et pertinente. Je n'invente rien. L'histoire a toujours montré que ceux qui ont méprisé l'information du Trésor s'en sont mordus les doigts. Tenez, Kennedy. Le 22 novembre. S'il avait regardé le journal Le Trésor, comme tout Américain qui se respecte, il aurait vu à la météo que ce n'était pas conseillé de sortir décapotable lors de son défilé. Mais non, Kennedy s'en fiche, lui l'Américain, ils sont trop drôles ces Français, avec leur JT de mer. N'empêche que voilà, comme dirait Gaspard Pousse, rien d'étonnant à ce qu'il ait chopé un coup de froid carabiné. Bref, au-delà de la portée historique, ce que je veux vous faire comprendre, c'est derrière ce putain d'information un peu banale là, se cache en réalité le centre d'information supra-confidentiel de la France. Mais oui, le journal de Trésor, c'est en réalité le support de communication ultime des services secrets. Mais oui, vous ne vous êtes jamais dit, devant les titres de ces bulletins d'information, un peu bizarres qu'il y avait anguille sous roche. Regardez un peu. Des oranges amères qui deviennent de la marmelade. Étrange. Le printemps arrive à Vesqueval. Les orchidées s'ouvrent au public. Encore plus intéressant. On jurait entendre les messages codés des résistants lors de la Seconde Guerre mondiale au débarquement. Les palourdes fraîches sont en Normandie. Je répète, les palourdes fraîches sont en Normandie. Hasard? Je ne crois pas. Cette tradition des messages codés existe toujours et vient à travers le Trésor désormais. C'est un fait. Tenez, pour ceux qui ont encore des doutes, 2 jours avant les résultats des élections présidentielles, qu'est-ce que nous pouvions lire? La fraise des bois pour de l'avance. Tout était écrit. Voilà. J'ai consommé assez de salive pour ce JT réservé aux vieux baveux. Si vous n'êtes pas convaincu, rendez-vous au 20h.